Il y a de nombreuses années, à la suite d'une discussion à l'université sur l'histoire des religions aux États-Unis, un autre étudiant m'a demandé « Pourquoi les saints des derniers jours n'ont-ils pas adopté la croix que d'autres chrétiens utilisent comme symbole de leur foi ?» Étant donné que les questions portant sur la croix sont souvent des questions sur notre attachement au Christ, je lui ai immédiatement dit que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours considère le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ comme étant le fait central, la fondation essentielle, le point de doctrine principal et l'expression absolue de l'amour divin dans le grand plan de Dieu pour le salut de ses enfants. J'ai expliqué que la grâce salvatrice inhérente à cet acte était essentielle à la famille humaine tout entière, d'Adam et Ève à la fin du monde, et qu'elle lui était universellement accordée. J'ai cité Joseph Smith, le prophète, qui a dit « Toutes les choses qui ont trait à notre religion ne sont que des annexes de l'expiation de Jésus-Christ. » Puis je lui ai lu ce que Néphi avait écrit 600 ans avant la naissance de Jésus. Et l'ange me parla, disant, « Regarde. » Et je regardai, et vis l'agneau de Dieu, élevé sur la croix et mis à mort pour les péchés du monde. Poussé par mon zèle à aimer, faire connaître et inviter, j'ai continué de lire. Au Néphite, dans le Nouveau Monde, le Christ ressuscité a dit « Mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix, pour que j'attire tous les hommes à moi. Et c'est pour cela que j'ai été élevé. » Je m'apprêtais à citer l'apôtre Paul quand j'ai remarqué que les yeux de mon ami commençaient à regarder ailleurs. Un coup d'œil rapide à sa montre lui a apparemment rappelé qu'il devait se rendre quelque part, n'importe où, et il a filé vers son rendez-vous imaginaire. C'est ainsi que notre conversation a pris fin. Ce matin, quelques 50 ans plus tard, je suis bien décidé à terminer cette explication. Même si chacun d'entre vous commence à regarder sa montre. Tandis que j'essaie d'expliquer pourquoi nous n'utilisons généralement pas l'iconographie de la croix, je veux exprimer très clairement notre profond respect et notre grande admiration pour les motivations pleines de foi et la vie dévouée de ceux qui le font. Une des raisons pour lesquelles nous ne mettons pas l'accent sur la croix en tant que symbole vient de nos racines bibliques. Étant donné que la crucifixion était l'une des formes les plus atroces d'exécution de l'Empire romain, un grand nombre des premiers disciples de Jésus ont choisi de ne pas mettre l'accent sur cet instrument brutal de souffrance. Il est certain que la signification de la mort du Christ était un élément essentiel de leur foi, mais pendant quelques 300 ans, ils ont cherché à exprimer leur attachement à l'Évangile par d'autres moyens. Au IVe et Ve siècle, la croix a fait son apparition comme symbole de christianisme généralisé. Mais nous n'appartenons pas au christianisme généralisé. N'étant ni catholiques ni protestants, nous sommes en fait une Église rétablie, l'Église du Nouveau Testament rétablie. Par conséquent, nos origines et notre autorité sont antérieures à l'époque des conciles, des credos et de l'iconographie. À cet égard, l'absence d'un symbole dont l'usage s'est répandu tardivement est une preuve de plus que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est issue du rétablissement de fondements chrétiens authentiques. Une autre raison pour nous de ne pas utiliser de croix iconique est que nous mettons l'accent sur le miracle complet de la mission du Christ, sa résurrection glorieuse, ainsi que ses souffrances et sa mort sacrificielle. Pour souligner cette relation, je veux mentionner deux œuvres d'art
qui servent de toile de fond à la réunion hebdomadaire sacrée de la première présidence et du Collège des 12 apôtres, chaque jeudi au temple de Salt Lake City. Ces tableaux nous rappellent constamment le prix qui a été payé et la victoire qui a été remportée par celui dont nous sommes les serviteurs. Une représentation plus publique du double triomphe du Christ est notre reproduction de cette statue de Thorvaldsen du Christ ressuscité, émergeant en gloire de la tombe, avec les blessures de la crucifixion encore apparentes. Pour finir, nous nous rappelons que le président Hinckley a dit un jour « La vie de notre peuple doit être le symbole de notre foi. » Ces observations m'amènent à ce qui est peut-être la plus importante de toutes les références scripturaires à la croix. Elle n'a rien à voir avec des pendentifs ou des bijoux, ni avec des clochers ou des calvaires. Elle a plutôt à voir avec l'intégrité inaltérable et la rigueur morale avec lesquelles les chrétiens doivent répondre à l'appel que Jésus a adressé à chacun de ses disciples. Dans tous les pays et à toutes les époques, il nous a tous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Ce dont il est question ici, ce sont les croix que nous portons comme une charge, pas comme un ornement. Pour être disciple du Christ, on doit parfois porter un fardeau, le sien ou celui de quelqu'un d'autre, et aller là où le sacrifice est nécessaire et où la souffrance est inévitable. Un vrai chrétien ne peut pas suivre le Maître seulement dans ce qui lui convient. Non. Nous le suivons partout, y compris, si nécessaire, dans des lieux remplis de larmes et de difficultés, où nous nous retrouvons parfois très seuls. Je connais des gens, dans l'Église et au dehors, qui suivent le Christ avec une telle fidélité. Je connais des enfants avec de lourds handicaps physiques, et je connais les parents qui s'occupent d'eux. Je les vois tous œuvrer, parfois jusqu'à l'épuisement complet, cherchant de la force, de la sécurité et des moments de joie qui n'arrivent d'aucune autre manière. Je connais de nombreux adultes seuls qui désirent ardemment et méritent un conjoint aimant, un mariage heureux et un foyer rempli de leurs propres enfants. Aucun désir ne pourrait être plus juste. Mais les années passent et ce bonheur n'est pas encore au rendez-vous. Je connais des personnes qui luttent contre des maladies mentales diverses, qui supplient de trouver de l'aide, tandis qu'elles prient et aspirent ardemment à la terre promise de la stabilité émotionnelle. Je connais des personnes qui vivent dans un état de pauvreté débilitante, mais qui, défiant le désespoir, demandent seulement la possibilité d'offrir une vie meilleure à leurs êtres chers et à d'autres personnes nécessiteuses de leur entourage. Je connais de nombreuses personnes qui sont aux prises avec des problèmes déchirants d'identité personnelle, de genre et de sexualité. Je pleure pour elles et avec elles, sachant combien les conséquences de leurs décisions seront importantes. Ce sont seulement quelques-unes des situations difficiles et éprouvantes que nous rencontrons dans la vie. Des rappels solennels qu'être un vrai disciple a un coût. Le roi David a dit à Aravna, qui voulait lui donner gracieusement des bœufs et du bois pour son holocauste, « Non,
Je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. C'est aussi ce que nous disons tous. Ce serait tragique si, quand nous nous chargeons de notre croix et suivons le Christ, le poids de nos difficultés ne nous rendait pas plus compatissants et plus attentifs au fardeau porté par les autres. Un des paradoxes les plus frappants de la crucifixion est que les bras du Sauveur ont été ouverts en grand, puis cloués dans cette position. Illustration involontaire mais exacte du fait que chaque homme, chaque femme et chaque enfant de la famille humaine tout entière est non seulement bienvenu, mais aussi invité dans l'étreinte rédemptrice de l'auteur de l'exaltation. De même que la gloire de la résurrection a succédé à l'agonie de la crucifixion, des bénédictions de toutes sortes sont déversées sur les personnes qui sont disposées, comme le dit Jacob, un prophète du livre de Mormon, à croire au Christ et réfléchir à sa mort et souffrir sa croix. Parfois, ces bénédictions arrivent rapidement, et parfois elles arrivent plus tard. Mais la conclusion merveilleuse de notre propre Via Dolorosa est la promesse du Maître lui-même qu'elles arrivent. Pour obtenir ces bénédictions, puissions-nous le suivre infailliblement, sans jamais faiblir ni fuir, sans jamais nous dérober à la tâche, même quand notre croix est lourde, et même quand, pour un temps, le chemin s'obscurcit. Je vous remercie personnellement pour votre force et votre loyauté et rends mon témoignage apostolique profond de celui qui a été élevé et des bénédictions éternelles qu'il accorde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.